avec l'ensemble des membres de l'association Zaïtoun, essayer de représenter au mieux ce que nous voulons faire en réalité. Et c'est vrai, comme l'imam l'a dit, c'est juste une simple représentation de quelques éléments qui sont tirés, pas de notre tête ou de notre imagination, mais justement de l'explication, de l'exégèse justement de ces versets-là. Et en s'appuyant, comme l'imam l'a dit, sur le commentaire des savants comme Ibn Kathir et bien d'autres. Nous avons été aidés dans ce travail par certains frères, des imams également, et nous allons ensemble essayer de voir quels sont les éléments que nous avons retenus. Ce n'est pas tous les éléments qui sont ici, mais quelques éléments que nous avons retenus qui peuvent être représentatifs de notre action sur le terrain. Alors, dans ce logo, nous avons pratiquement 5 éléments et 5 couleurs et leurs dégradés. Donc, le logo, il a été créé dans un fond blanc. Et nous savons que le blanc, la lumière, elle est blanche. Et puis, en la décomposant, on peut avoir 7 autres couleurs. Dans ce fond blanc, nous avons 5 éléments. Donc, ici, c'est le premier élément. La mosquée, représentée ici. Nous savons tous que la mosquée, c'est là où nous effectuons nos obligations religieuses, notamment les prières. C'est notre maison, c'est la maison d'Allah, et c'est dans les mosquées où Allah est invoqué. Ici, la mosquée ici représente la direction vers laquelle nous nous orientons pour nos prières. Et nos actions, puisque nous sommes des musulmans, rien qu'en regardant le logo, tout de suite on peut déjà savoir qu'il s'agit vraiment d'un symbole qui a trait justement à la religion musulmane. Ensuite, nous avons le deuxième élément ici, l'olive, ouvert. Nous souhaitons, nous sommes heureux, en fait, nous le représentons ici par le noble Coran, qui est la source intarissable de connaissances. Ensuite, nous avons ici un rameau d'olivier, avec 3 fruits d'olive. Et le rameau, il est expressément mis en exergue par la couleur verte. Et ensuite, nous avons des feuilles d'olive séparées qui représentent notre signature, donc un sourire en fait. Comme des lèvres qui présentent un sourire, notre signature à nous, c'est faire naître un sourire sur les visages. Contrairement à ce que on veut bien faire croire, nous venons pour apporter de la joie, mais non pour apporter des larmes. Nous avons, comme l'imam, le grand imam Hussein, je le disais en regardant ce logo, il disait que ce qui le frappait en regardant ce logo, c'est le point d'interrogation, qui part du début du crayon taillé et finit au milieu du livre. Et ça l'a mené à s'interroger, pourquoi ce point d'interrogation? Et rien que ce point d'interrogation et que cette question l'amène justement à essayer d'imaginer l'explication de chaque élément dans ce logo. Alors, l'imam nous a fait comprendre ici que Dieu dit, en se présentant dans ce verset, qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Et dans l'explication d'Ibn Abbas, il nous dit que Dieu est celui qui guide ces créatures, toutes les créatures des cieux et toutes les créatures qui sont sur terre. Nous avons souhaité représenter cela par la mosquée comme lumière des cieux et le livre comme lumière de la terre. Nous savons que le livre, c'est la parole écrite d'Allah. C'est le seul miracle aujourd'hui vivant que nous avons à la disposition quotidiennement. Le crayon ici, il est taillé, ça symbolise la recherche, l'esprit futé, la diffusion également de la science. Et il est fait en forme de lampe électrique, comme une ampoule en fait. Nous avons vu dans le verset, par la traduction approximative en français, Allah dit là-dedans que sa lumière ressemble à une niche, et la niche est dans un récipient de cristal. Donc le cristal ici, nous l'avons symbolisé justement par cette lampe-là. Et il dit qu'il ressemble à un astre de grand éclat. Nous avons représenté ici, nous avons ajouté cette couleur qui représente pour nous le soleil. Et pour qu'il soit encore plus éclairé,
nous avons représenté 9 étoiles, pas des étoiles mortes, mais nous voyons que c'est des étoiles scintillantes qui montrent en fait chaque étoile ici symbolise chaque province du Gabon. Donc notre ambition, c'est pas seulement de faire le bien ici à Libreville, mais c'est également étendre nos activités à l'intérieur du pays. Pour bien savoir quelle est l'origine, où est situé notre siège, nous avons symbolisé par le drapeau, les couleurs du drapeau de notre pays. Donc nous avons la mosquée et l'olive. Nous avons également l'olivier qui est notre nom, donc l'arbre béni. Et Dieu nous dit là-dedans qu'il n'est pas oriental ni occidental. Nous avons compris qu'il n'était pas vertical ni horizontal. Nous l'avons expressément courbé pour qu'il représente à peu près à ce symbole. C'est vrai que ce n'est pas un symbole qui est admis de tous, mais c'est un symbole aujourd'hui. Quand on voit un croissant sur un bâtiment, tout de suite on pense à une mosquée. Donc on a voulu représenter le croissant lunaire, qui est également le début du mois en islam. Et vous verrez que ici, dans chaque feuille ici qui représente les membres de l'association, il y en a 12. Ça représente également les 12 mois de l'année. Et nous avons 3 olives accrochées au rameau qui sont les membres fondateurs. Et ce logo est posé sur un support que nous appelons Zaïtoun. Et en bas, nous avons justement notre signature. Donc c'est juste un effort intellectuel. C'est peut-être pas facile à décoder, mais nous savons que ce n'est pas la perfection. Mais déjà à partir de ces éléments, on peut facilement s'identifier et sans pourtant qu'on soit totalement éloigné de nos éléments, enfin de nos fondements. Voilà à peu près le décodage de ce logo. Donc chaque fois que vous allez me voir dans les t-shirts ou encore dans les supports de communication, voilà la simple explication. Nous allons développer un document qui va donner justement ces détails-là pour que après certaines personnes ne se mettent pas à interpréter surtout de façon anarchique les éléments. Voilà notre logo et c'est ce qui nous représente.